Et bonsoir à tous, ici la Goule pour Canal VK. Je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ici nous avons un carton que j'ai préalablement ouvert, hein, envoyé par Warlord Games France pour promouvoir tout simplement leur nouveau système de jeu, donc de leur série qui s'appelle Epic Battles pour Black Powder. Donc comme vous le savez, en tout cas ceux qui suivent les nouveautés de tout ce qui sort de cette dynamique marque. Donc on a la première version donc avec la guerre de sécession qui est sortie il y a un an maintenant, et leur gamme sur Waterloo, donc pour les guerres napoléoniennes, qui est actuellement en précommande et qui va être envoyée à tous les acheteurs au courant du mois de janvier. Donc l'idée c'était tout simplement de voir ce qu'a cette gamme dans le ventre, et au niveau des détails, tout ça, parce que je suis très très curieux de ce nouveau produit. Et donc du coup l'objectif c'est tout simplement d'avoir quelques grappes en main et de pouvoir vous les présenter ici en vidéo pour voir un peu la qualité, et dans d'autres vidéos pour montrer aussi bien la peinture que le résultat final. Allez, c'est parti, donc on ouvre. Donc déjà un grand merci à Eric, hein, le représentant de Warlord Games France. Merci mon pote, franchement, de tout cet envoi, parce que je m'attendais à du Epic Battles, ce que j'ai eu. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres petites surprises, notamment ici on a une petite gamme, enfin une petite grappe de fantassins français de leur gamme 28 mm. Vraiment du super boulot, du superbe ouvrage, avec, regardez, hop, avec donc moi je peins du Perry, hein, 3/4 du temps, beaucoup, bien sûr chez Warlord Games pour du Bolt Action. Honnêtement là, clairement c'est du super produit, je m'attendais pas à ça du tout, honnêtement, hein. Pourquoi? Parce qu'ici au niveau des sabrotages, on peut voir que c'est sculpté dessus, hein. C'est vraiment du superbe boulot. Les têtes sont hyper expressives. Vraiment, c'est un très très bon complément à Perry. Je pense que les deux gammes sont hautement compatibles. Et donc voilà, on se retrouve vraiment avec de l'excellent matos. Pas cher en plus, hein. Les prix sont vraiment très intéressants. Et voilà, ça attire vraiment le pinceau, hein. C'est très propre, vraiment du très très bon ouvrage. Ensuite, j'ai eu l'agréable surprise aussi ici de recevoir donc deux figurines pour leur gamme SPQR. Donc hop là, donc un Celt ici, voilà, en mode focus, un Celt et un tribun ou centurion romain, voilà, de leur gamme SPQR. Donc Warlord est passé il y a quelques temps en résine. Donc les figurines que vous pouvez voir ici donc, sont en résine. Écoutez, c'est flexible. Voilà, bon, le bras, au niveau du bras, voilà, c'est assez dur. Par contre, au niveau de l'épée du Celt, c'est flexible, mais c'est pas déconnant. Les détails sont très bien respectés, les proportions sont vraiment chouettes. Voilà, ça attire le pinceau aussi, donc pareil, je vous montrerai ça lors de vidéos de tuto peinture sur cette gamme. Ensuite, donc au niveau de la gamme Epic Battles, donc on va commencer par, alors attendez, ça c'est la grappe Waterloo. On va commencer par celle de la guerre civile américaine. Voilà, donc on a ici donc 2, 4, 6, 8, 10 barrettes qui composent 5 socles. Une pièce d'artillerie, donc en deux parties, hein, au niveau des servants, là et là, et bien sûr l'affût qui est ici.
et un officier, donc ça doit être un commandant de brigade ou un commandant de régiment. Je pense que la plupart de ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop mon boulot de tirer des pompes, parce que j'ai toujours été honnête dans ce que je dis. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, honnêtement, c'est du 13 mm, ça a déjà été longuement débattu par divers confrères. Je ne m'attendais pas à une telle qualité en 13 mm. En 15 mm, j'en ai eu, hein. J'ai peint du Donington, j'ai peint du SX, du Wargame, du War Modeling, du All Glory, du Pendraken. Voilà, c'est des gammes que j'ai peintes par le passé, magnifiques. La seule que j'ai pas peinte, c'est du Anthony Barton, parce que c'est très cher. Pour moi, c'est très cher, même si c'est magnifique, c'est vraiment très très cher. Là, voilà. Écoutez, moi qui ai toujours été passionné par ce conflit, que voulez-vous que je vous dise, c'est vraiment superbe. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est peut-être, parce qu'en fait les grappes sont aussi bien faites pour les nordistes que pour les sudistes. On a une grosse proportion de chapeaux de feutre, avec aussi des képis, mais bon, c'est moitié-moitié. C'est vrai que pour l'Union, qui était plus uniformisée évidemment, ça va peut-être manquer de képis. Après voilà, je pense qu'à cette taille-là, on s'en fiche un peu, parce que je veux dire, c'est quand même des barrettes de 10 figurines à chaque fois, donc c'est par plaquette, c'est 20 bonhommes. Regardez, on peut voir les barbes, les moustaches, tous les visages sont différents. Vraiment, c'est du très très beau boulot. Au niveau des grappes, il y en a 2 différentes. Donc ici, on a 4 grappes identiques. D'accord. Grappe d'état-major. Donc voilà, l'état-major avec l'officier, 2 porte-étendards. Voilà, c'est dynamique, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a qui courent, d'autres qui présentent leurs armes. C'est le tambour, hein, le tambour au niveau des cordelages et tout, des cordages, pardon, c'est vraiment bien fait. L'affût aussi. Peut-être l'affût au niveau des nervures, au niveau du bois, c'est pas représenté, mais bon, parce qu'à cette échelle, c'est pertinent, on peut le faire au pinceau. Ouais, je pense. Bon, il n'y a peut-être pas les nervures, mais bon, si c'est que ça, c'est pas très grave. Et ici, donc le restant, du coup, la deuxième version de grappe. Voilà, pareil, bon, il y a des chapeaux de feutre. Mais je pense qu'elles sont vraiment très adaptées pour des confédérés. Et moins peut-être pour celles de l'Union. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas grave. Donc je suis très impressionné. Au départ, je pensais que ce serait assez compliqué à peindre des centaines de figurines. Moi, j'ai pas la boîte de base, hein, c'est vrai que ça m'intéresse énormément. En tout cas, c'est un conflit que j'ai toujours voulu représenter, mais pas en 28 mm, c'est trop de travail. Il y a trop de figurines, même s'il y en a moins qu'en 15 mm. Voilà, le 28, c'est beaucoup trop de travail. Voilà. Donc, du coup, si un jour je me mets à la guerre de sécession, c'est soit à cette échelle, soit jamais. Le 28, c'est bien en escarmouche pour moi, mais voilà, je suis pas un acharné de cette échelle. Enfin, j'adore cette échelle, mais je suis pas un acharné pour peindre ne serait-ce que 400 figurines nécessaires pour jouer à Block Powder en 28 mm. Donc, je préfère en peindre 2 fois plus, mais en 13 mm, que la moitié en 28. Au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on peut voir sur, du coup, écoutez, il y a de tout, hein, des gourdes, des cartouchières, hein, des couvertures, hein, ici, là, on peut voir, excusez-moi, hop là, ici, on peut voir les couvertures. Écoutez, c'est propre, vraiment c'est propre. Donc il m'a envoyé 2 grappes, merci beaucoup. La deuxième est là, et ensuite, du coup, là, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, la figurine promotionnelle du Général Lee. Voici, alors elles sont en résine Warlord. On va essayer de focus un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc pareil, hein, on est sur du 13 mm. Donc là, je pense pas que ce soit de la sculpture digitale. Je pense qu'on est vraiment sur de la sculpture, une sculpture plus traditionnelle. On peut voir le destrier qui
qui est magnifique, hein. J'ai eu des figurines en 15 mm qui étaient moins détaillées que ça. Là, c'est du 13, c'est bluffant. Regardez le visage, la barbe, les plis et tout. Enfin, c'est... J'ai hâte de la peindre, hein. Clairement, j'ai vraiment hâte de la peindre. Ici, il y a un porte-étendard, hein, qui est en 2 parties. Donc, bien sûr, à coller donc, sur son cheval. Il n'est pas cassé, hein, c'est vraiment en 2 parties. Voilà, c'est vraiment naturel, hein, la pose du cheval, la sculpture, tout ça, c'est vraiment, vraiment naturel, très, très joli. Il y a des détails, hein, on peut voir les fontes, la gourde, c'est très, très joli. Donc voilà, on est bon, et donc je voudrais finir par forcément la nouveauté, puisque c'est en précommande. Là, c'est une grappe de cavalerie lourde française pour leur version de 13 mm pour Waterloo, toujours pour Black Powder. Sur chaque grappe, en fait, il y a des cuirassiers. Alors attendez, ici. Voilà, donc c'est en plastique bleu. Des cuirassiers qu'on peut voir ici. Ici, on a quoi? Ça, c'est du dragon. Voilà, après on va revenir, hein, sur les poses. Du dragon, et on doit finir par du carabinier. Voilà, avec les couvre-chefs hautement reconnaissables. Et une pièce d'artillerie, ici avec les servants, donc pièce d'artillerie montée, qui suivait justement les brigades de cavalerie. Et là, en fait, il y a des aigles, hop là, des aigles impériaux avec des trompettes. Au début, je comprenais pas trop, même si à la main, vous pouvez voir ici, il y a une main. Je savais pas trop comment c'était goupillé, est-ce qu'il y avait une grappe spécifique pour l'état-major et tout, et en fait, pas du tout. Vous coupez la main droite correspondante et vous attachez l'aigle. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, très bonne idée. Là, on peut voir la pièce d'artillerie. L'affût m'a l'air quand même plus détaillé que ceux sur la guerre civile, hein. Bien sûr, il y a 1 an d'écart, donc forcément, ils se sont bien améliorés. Alors après, voilà, en détail, pour avoir regardé cette grappe en détail, on va prendre les cuirassiers, parce qu'ils sont emblématiques. Voilà, ici, pardon. On se retrouve avec... combien il y a de poses de chevaux différents? 1, 2, 3, ouais. On est sur du... 3, 4, 5, et ben 6. Je crois qu'il y a 6 poses de canasson différents. Regardez, c'est impressionnant. Du 13 mm, franchement, c'est impressionnant. Les chevaux sont magnifiquement sculptés, les jambes des chevaux ne sont pas frêles. Regardez les détails sur les, comment dire, sur les selles, les plumets, franchement, c'est impressionnant, quoi, les gars. Je vous le dis. Ici, il y a de la variété. Même s'il y en a des dizaines à peindre en tout, pour une brigade ou 2, voire une division complète de cuirassiers, ben on a quand même de la variété. Voilà, regardez, hop, les visages. Le gars, il a sa moustache et tout. On était sur des gaillards qui faisaient 1m80, 90. Ils pesaient 100 kg, les mecs. Ils étaient sur des gros chevaux de guerre. Et ben, on a vraiment cette sensation de Golgoth, quoi. C'est impressionnant. Regardez. Des mouvements. Je suis émerveillé par cette gamme. J'étais très sceptique à l'époque quand c'est sorti, la guerre civile. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore ce projet de fou? Ils mettent des centaines de figurines à peindre et tout. Et au final, plus j'étudie cette gamme, et plus je me dis que c'est plus facile, c'est plus rapidement faisable au niveau de la peinture. C'est plus impressionnant en effet de masse. Regardez, là pareil, sur du cuirassier. On va faire un petit tour sur les dragons. Je crois que c'est ceux-là. Ouais, ceux-là c'est les dragons. Hop, derrière.
Ouais, regardez avec les fusils là. Ouais, c'est les dragons ça. Et les carabiniers. Regardez lui là. Je sais pas si ça se voit, on est vraiment sur des petites pièces, mais regardez le visage quoi. Je répète, c'est du 13 mm au niveau du cavalier. Voilà, donc il y a des petits picots sous les socles. Ça s'emboîte en fait sur des plateaux comme ceci. En fait, ça s'emboîte là-dessus. Ici, on a donc fantassin et cavalier. Donc en fait, les fantassins vont être en long et les cavaliers donc vont être là comme ça, dans ce sens-là, hein, à vertical. Ici, ça c'est des petits socles pour représenter les officiers. Pourquoi pas, je trouve ça vraiment joli. Ici les canons, donc c'est du très beau produit. Ah, vraiment hâte de les peindre, hein. Alors là, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant émerveillé par un produit. Ils ont tous, enfin pour l'instant ils en sont à 1815 avec Waterloo, mais tout ce qu'il y a à côté, la ferme d'Hougomont, la Haie-Sainte, tous les décors sont dispo à des prix forcément bien moins élevés que le 28 mm. Ça donne clairement envie, c'est réalisable en 28 mm. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur et Dieu sait que j'adore l'histoire, mais c'est irréalisable pour ma part. Voilà, à cette échelle, je trouve que c'est beaucoup plus simple, plus facile à stocker, moins cher à l'achat. J'y vois que des avantages. Donc, et je ne pensais pas à une telle qualité. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit peu longue, elle fait plus de 16 minutes, mais je voulais vraiment vous montrer ça. Regardez les servants. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc écoutez, j'ai encore quelques échéances professionnelles à venir. Et dès que c'est passé, je vais m'y mettre au niveau de la peinture, vous présenter des petits tutoriels, des petits socles peints. Et puis écoutez, j'espère que ça vous donnera l'envie de rejoindre la communauté française qui se crée tout doucement sur les deux systèmes de jeu, guerre civile américaine et guerre napoléonienne. Warlord a d'ores et déjà annoncé des Écossais, toutes les troupes emblématiques de la période pour ces deux camps. On se doute bien qu'ils vont sortir les Prussiens avec Blücher. Ça c'est vraiment avec la Landwehr, hein, c'est vraiment l'unité emblématique que j'aime beaucoup chez les Prussiens, avec donc ces fameux réservistes, aussi bien des vieux que des jeunes. Voilà, je suis conquis. Voilà les gars, je suis vraiment conquis. C'est impressionnant. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et du coup une excellente année 2022. On va revenir plus fort avec Dr Gang et le Yeti. On a plein de choses dans les tuyaux. On espère vous montrer ça assez rapidement. On vous fait des gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao!